Bienvenue dans Le Charbon, le média RH des 18-34 ans dans le monde du travail. La nouvelle génération vient parler sans tabou de ses réussites au travail, de ses joies, mais parfois aussi de ses peines et de ses galères. Si ce message te parle, qui que tu sois et où que tu sois, abonne-toi. Allez, je te laisse découvrir l'interview du jour. Salut à tous, salut Mariette Dely, je suis super content de te recevoir ici. On s'est rencontrés il y a quelques semaines et puis du coup on inaugure le studio et ce nouveau format avec toi. Donc je suis super content que tu sois là, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super, je te remercie. Alors on va commencer par la question classique, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais actuellement? Yes, donc moi je suis en deuxième année de master valorisation et médiation des patrimoines. Donc c'est tout ce qui est musée, culture, mais c'est aussi tout ce qui est lien entre les publics et la culture et les D'accord. patrimoines. Voilà. Et donc en ce moment je suis en stage, j'arrive vers la fin de mes études, enfin. Ok, donc la dernière année, c'est ça, la dernière année dernière d'études année. avec ton stage. Super. Alors, on avait un peu discuté avant de se rencontrer. Tu m'avais dit que tu as déjà été amené à te réorienter dans tes études. Est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là, si tu avais été bien renseigné, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, comment ça s'est passé? Alors ça a été un peu un flou artistique, c'était un petit peu compliqué. En fait, juste à un moment je me suis rendu compte que ce que je faisais ne me convenait plus. Ouais. Et donc, de moi-même, j'avais pris la décision de changer sans forcément trouver d'informations sur comment faire. Est-ce qu'il y avait une façon facile de le faire? Est-ce qu'il y avait une démarche? Non, j'ai juste arrêté, j'ai cherché moi-même, j'ai envoyé les mails et puis voilà quoi. Je me sentais pas spécialement aidée. J'avais pas l'impression qu'il y avait des choses disponibles pour ce genre de choses en fait. Ok, donc tu étais à la fac, hein, je crois, c'est ça? Ouais, Et à exact. ce moment-là, il n'y avait pas un service ou des cours en particulier pour justement expliquer aux étudiants comment on fait quand on veut bifurquer entre les sections? Alors, il y avait un service, j'y suis allée, j'avais posé quelques questions, mais c'était des réponses assez floues parce qu'à chaque fois, l'année avait déjà commencé, c'était trop tard, etc. Donc, non, enfin, j'avais l'impression qu'il y avait un timing de 2 semaines en début d'année pour changer, Ouais, et puis ensuite, trop tard, quoi, il faut se débrouiller. d'accord, donc tu t'es plutôt débrouillé par toi-même. Et Exactement. tu penses, qu'est-ce qui aurait été bien en fait d'avoir en plus peut-être par rapport à ça? Je pense que ça aurait été pas mal déjà d'avoir un vrai rendez-vous et pas juste discuter avec la personne à l'accueil de ce service-là. Et en fait, je pense que c'est pas tant dans l'accompagnement le problème, c'est plus sur les ponts entre les filières. On a l'impression qu'il n'y en a pas. On a l'impression qu'on vient de passer, je sais pas moi, 1 an à faire. Donc ma première année, je faisais du théâtre. Et j'avais l'impression que au bout de ces 1 an, j'avais aucune compétence qui me permettait de faire un pont directement dans une autre filière. Donc il faut repartir de zéro, ce qui est parfois pas plus mal. Mais c'est plutôt ça, moi, que je trouve assez dommage. C'est pas tant l'accompagnement, parce qu'en fait, les personnes, elles nous accompagnent avec les outils qu'elles ont. Et il y en a pas beaucoup. D'accord, donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est le pont entre les différentes filières, même Ouais. au sein d'une même université. Et ça, Mm. c'est quelque chose qui pour toi n'est pas assez développé. Exactement. On a l'impression qu'en fait, chaque filière, chaque domaine a sa propre case. Et pour passer d'une à l'autre, c'est pas simple, quoi. D'accord, ok, c'est intéressant, en tout cas à savoir. Alors après ça, justement, tu as fait deux licences différentes. Alors on va revenir sur ta première licence. Au niveau de ton année de licence 3, tu étais en Erasmus, c'est ça? Tu étais à Dublin, je crois. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu en retiens de cette expérience? Je pense que c'est une des meilleures expériences que j'ai jamais faites, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une autre manière de faire, c'est une autre manière de réfléchir, de collaborer. On a l'impression d'être acteur de ce qu'on apprend. En France, à la fac, moi j'ai toujours eu cette sensation-là que j'arrivais en cours, on me donnait des informations et débrouille-toi. Là, on arrive, on est préparé, on nous suggère des lectures, etc. Et puis on construit ensemble le cours. J'avais eu un cours super intéressant, donc j'étais en histoire à ce moment-là. C'était sur l'Irlande pré-chrétienne. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de documents à ce sujet, et donc on s'est mis autour d'une table. On avait un témoignage qui datait de l'époque, écrit, et tous ensemble, avec le prof, on devait construire qu'est-ce qu'il pouvait y avoir avant cette période-là. Et ça, c'était super intéressant parce que qui, en France, quel prof, en tout cas, quand on est en L3, te dit allez, on participe ensemble, on construit l'histoire ensemble et on fait la recherche ensemble. Donc c'est vraiment la construction presque d'un cours qui est fait en direct. Ouais, c'est un cours en direct, c'est plus que ça, je trouve que c'était même professionnalisant. C'est ça, être chercheur en fait. Et c'est pas juste recevoir plein d'informations, les traiter et les recracher, quoi. Et tu trouves que c'est ça qui manque en France? Ouais, largement. En tout cas, au niveau licence. Master, c'est différent. Mais au niveau licence, on a l'impression d'avoir que des cours magistraux. Et puis hop, voilà, il faut apprendre toutes ces informations-là et bonne chance, quoi. D'accord. Et du coup, alors c'est peut-être, je sais pas moi, la mode anglo-saxonne qui fait que c'est plus développé, mais toi, tu as senti que c'était différent à ce niveau-là, il y avait peut-être plus, c'était plus dynamique en tout cas d'aller en cours. Est-ce que tu dirais que Ouais. c'était moins ennuyeux ou pas du coup? C'était
C'était génial. C'était plus dynamique, je me suis pas ennuyée. En plus, les formats des cours, ils sont un peu plus courts. J'avais des cours de 45 minutes parfois, mais c'était super intéressant. On discutait tout le long, c'était dynamique. Enfin, je suis allée en cours à 8h un vendredi avec plaisir, alors que les autres n'avaient pas cours. Enfin, c'est ça la différence, je pense. Alors qu'en France, on a des semaines très chargées, avec plein de petits critères, plein de petites choses à faire. Il faut un cours d'informatique, il faut un cours de ceci, de cela. Et finalement, je trouve qu'on perd ce pourquoi on est venu, ce qu'on est venu chercher. Ok. Par contre, en master, c'est différent. Mais en tout cas, niveau licence, c'est comme ça que je le ressens. Au niveau licence, c'est comme ça que tu l'as senti. Ok. Alors justement, après ta licence, parlons-en. Tu es revenu du coup en France et tu as décidé de faire un service civique. Exactement. Voilà, tu t'es dit, je vais faire un service civique. Pourquoi en fait avoir fait ce choix à ce moment-là et pas du coup de continuer directement ton cursus classiquement en revenant? Alors, en fait, j'étais partie pour faire donc une deuxième L3 dans le monde de la culture, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait, hein. C'était super intéressant. Mais je me suis dit, la culture, là, je la travaille pour qui et je fais ça pourquoi? On a un peu cette notion de culture élitiste que je ressentais beaucoup à ce moment-là et qui me dérangeait. Est-ce que je vais travailler dans les musées, etc., pour des gens qui savent déjà tout et qui sont très à l'aise déjà, ou est-ce que j'ai envie de faire ça pour d'autres gens? Est-ce que j'ai envie de faire de la culture et du patrimoine un outil? Et c'est pour ça que je suis allée faire un service civique, parce que je voulais me confronter déjà sur le terrain et je voulais avoir une part un peu presque sociale en fait. Je voulais me dire, il faut que je sois utile plus tard. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un service civique dans une association qui s'appelle Arts. C'est des visites guidées pour des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Et là, il n'y a plus de notion de culture élitiste ou quoi. On repart vraiment de zéro, pas forcément en termes de connaissances, mais je trouve qu'on revient au cœur du métier que moi je veux faire. C'est la culture pour tous et c'est le partage et c'est un outil pour construire une société meilleure en fait, tout simplement. D'accord. Et ça, tu dirais que tu l'as trouvé dans un service civique, Ouais. cette partie-là? En fait, je pense que j'avais toujours un peu l'espoir de retrouver ça. Alors, dans mes études, c'est pas ça que j'ai trouvé. Mais dans le service civique, ça m'a conforté dans cette idée-là que oui, c'est possible de se sentir utile et de faire le bien. Alors, je sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, oui, de travailler avec les gens, en fait, dans un but d'aide et d'entraide et voilà, tout ça, quoi. D'accord, je comprends. En tout cas, est-ce que tu peux nous raconter peut-être une journée type pour voir comment ça se passait pendant ton service civique, typiquement? Alors, en fait, il y avait plusieurs types de missions. Et en plus, c'était la période Covid. Donc, c'était un petit t'es peu arrivé adapté. au moment un petit En fait, peu j'ai fait la compliqué. première semaine normale et ensuite tout le reste version Covid. Donc, D'accord. la première semaine, en fait, il y avait des bénévoles. Et donc, on avait par exemple un groupe de 5 personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer. On allait au musée. Au Louvre, musée d'Orsay, Versailles, peu importe. Et là, il y avait un guide, donc généralement, ça pouvait être moi ou une collègue, et on faisait la visite. Donc le but, en fait, c'était de partir vraiment de qu'est-ce qu'on voit. Et c'était ça la méthode, et c'était ça qui me plaisait beaucoup. C'était pas donner comme ça plein de connaissances, c'est déjà regarder un tableau et se dire, ok, qu'est-ce qu'on voit là? On voit quelqu'un qui a un chapeau, on voit que le ciel est gris, etc. Et de là, on construisait l'analyse. Parce qu'en fait, déjà, les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, parfois, elles se rappellent pas forcément d'avoir déjà vu des choses ou d'avoir déjà des connaissances. Donc déjà, c'est un moyen de remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Qu'est-ce qu'on voit? Et ensuite, on construisait, et je trouvais que c'était une méthode très... qui permet à tout le monde, en fait, de trouver sa place dans un musée. Et donc, c'est un truc que j'essaye de garder aussi aujourd'hui dans mes expériences pro. Mais voilà, en tout cas, c'était la journée type musée. Après, il y avait la journée type où on allait plutôt dans des EHPAD, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et là, pareil, c'était super intéressant. On avait notre groupe, on projetait des œuvres, etc. Et on faisait comme si on était au musée. Et j'avais eu une dame qui m'a beaucoup touchée et qui, un jour, elle nous a dit « merci, parce qu'en fait, nous, on est les oubliés de la société. » Alors, il y a plein d'autres oubliés, mais bon, entre autres, voilà, les personnes âgées, on ne pense plus trop à elles. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et troisième type de journée, c'était les personnes pour qui c'était compliqué d'être en groupe, et donc qui, eux, avaient des visites individuelles. Et donc, ça m'était arrivé d'en faire aussi. Et ça, c'était à la fois assez touchant parce que on se retrouve avec la personne, un peu en tête à tête. Et chaque journée type était super intéressante. Ok, donc du coup, tu as vécu quand même pas mal de choses différentes, j'imagine, oui. Assez émouvant et assez instructif aussi Ouais, pour ton début de carrière. Alors justement, le patrimoine et la culture, tu en parles beaucoup depuis le début. Ça représente quoi pour toi, si tu devais mettre des mots dessus? Alors tu l'as déjà un peu fait, mais est-ce que tu pourrais nous donner ta définition?
Ouais, pour moi, le patrimoine, la culture, c'est toutes ces choses dont on va hériter. Ça va être des événements, ça va être de l'art, ça va être de la musique, même des figures, des personnalités. Bon, bah, on n'est pas toujours d'accord. Parfois, il y a des choses, on n'a pas envie d'en hériter. Parfois, il y a des événements, on n'est pas forcément fier d'avoir entendu parler de tel pays qui a fait telle chose. Bon, bah voilà, on en hérite. Qu'est-ce qu'on fait de ce socle-là de connaissances un peu hétéroclites, hein. Il y a un peu de tout là-dedans, même de la musique, etc. Bon, bah, on s'en sert pour construire quelque chose. Et ça ne veut pas dire être toujours d'accord avec tous les types de patrimoine et tous les types de culture. Moi, il y a des mouvements artistiques que j'aime pas, il y a d'autres choses que j'adore. Bon, bah, c'est pas grave, le but, c'est pas de dire ah non, ça c'est nul, ça c'est pas bien, ça me correspond pas. C'est plutôt de dire bon, ben, je pars de ces connaissances-là qui sont pas une fin, mais un moyen. Moi, j'aime bien dire un moyen pour le vivre ensemble. Parce que les musées, les salles de concert, etc., c'est un lieu où les gens peuvent se sentir à leur place et où on peut rassembler les gens, en fait. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur classe sociale, c'est ça en fait le but. Et en tout cas, moi, je veux partir dans ce sens-là. D'accord, donc si je dois le dire peut-être pour essayer de résumer, le patrimoine et la culture, si on dit ça à des jeunes, ça peut paraître chiant, un peu pénible. Ouais. Toi, tu veux que ce soit un lieu de rassemblement et ce soit un lieu pour tous les âges en fait. Ouais, un lieu pour tous les âges et aussi pouvoir reconnaître que par exemple, bah, y a des mouvements artistiques, de musique, etc. assez récents qui font partie de notre culture et de notre patrimoine. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à des mouvements, je sais pas moi, des cultures, des patrimoines qui sont bien ancrés depuis longtemps. Je pense, par exemple, il y a toujours ce combat, entre guillemets, entre la musique classique et tout le reste. Bon, bah, d'accord, la musique c'est classique, c'est très bien, mais on va prendre le cliché l'inverse, le rap, bah, c'est très bien aussi, en fait. Ok, bah, c'est super intéressant. En tout cas, ça fait peut-être ça dépoussière un petit peu ce milieu-là qui peut paraître pour les jeunes un peu old school, quoi. Ouais, et en tout cas, c'est un petit peu ton objectif. Alors, je trouve quand même que tu es très proche, on en avait parlé, mais du monde aussi associatif. Tu as eu déjà une expérience dans ce sens-là, c'était je crois pendant ton master. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait et qu'est-ce qui te plaît là-dedans en fait? Donc dans mon master, quand on arrive en deuxième année, on prend en charge une association. Donc en fait, c'est un peu le côté professionnel du master, ça nous permet de faire des événements, d'avoir des partenariats, etc. Et donc à la fin de la première année, il faut voter pour élire un bureau. Donc moi, je m'étais présentée en présidente en me disant, bon, on verra bien ce que ça va donner. Et donc, voilà, j'avais été élue présidente. Et voilà, pendant un an, ça a été une expérience assez enrichissante parce que, pour le coup, on se retrouve plongé dans ce monde professionnel. Il faut gérer les partenariats, il faut gérer 24 personnes parce qu'on était 24 dans la promo. Il faut collaborer tous ensemble. Et c'était intéressant parce qu'il y a ce statut-là d'association étudiante qui nous laisse quand même pas mal de champs. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et en même temps, y a des critères à respecter. Il y a les partenaires qui vont avoir des envies, qui vont nous dire où passe tant d'argent, mais en contrepartie, il faut que ça ressemble à ça, etc. Et donc, il faut allier un petit peu les deux. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement formateur, en fait, pour un peu un début de professionnalisation, en tout cas une continuité de professionnalisation. Alors c'est étudiant, mais comme tu le disais, ça reste pro quand même. Complètement. Est-ce qu'il y a pu avoir des difficultés, des obstacles à surmonter, comme ça le serait dans un travail classique, à ton avis ? Alors, notre dernier projet, c'était un week-end de valorisation avec le château vicomtal de Carcassonne. D'accord. Et donc, c'était un sacré projet. Ah, quand même, ouais. Donc, voilà, parce que ils sont rattachés au Centre des monuments nationaux. Ouais. Et donc, là, pour le coup, il y avait vraiment des critères à respecter. À la fois des critères historiques, parce qu'il faut dire les choses, les faits, ça c'est normal, mais il y avait aussi des critères de flux de personnes, de sécurité, d'image aussi véhiculées, etc. Il fallait faire attention. Et donc à la fois, on avait carte blanche, mais pas vraiment. Et ça c'était assez intéressant parce que en fait, dans le monde du travail, on n'a jamais carte blanche. Donc ça c'était assez difficile au début de se dire, bon, il va falloir un peu calmer nos chevaux, j'ai envie de te dire, et reprendre un petit peu, pas de zéro, mais trouver un moyen d'avoir une autre façon de faire, nos convictions, et en même temps être en phase avec ce qu'eux demandaient, finalement. Ok, donc c'est quand même une bonne ouverture sur le monde professionnel. Tu le disais, c'est professionnalisant parce que tu avais des personnes à gérer, peut-être même un budget. Un budget, j'imagine. Et ça, c'est pas parce qu'on est étudiant qu'il faut pas
il faut pas bien faire ce travail-là. Du coup, tu as touché à pas mal de choses. Là, cette année, c'est ta dernière année de master, on le disait. Comment ça se passe là? Tu as un stage de fin d'études qui se termine bientôt, je crois. Dans 2 mois, j'ai fini mon stage. Donc Ouais. là, je suis en stage au Mémorial d'Alsace-Moselle et je fais tout ce qui est médiation, visite guidée, atelier, etc. Et je suis très contente. À la fois, j'ai hâte de sortir des études parce que je pense qu'à un moment, il faut passer à la suite. Et en même temps, ça fait un peu peur parce que j'ai l'impression que ce monde professionnel, il est semi-ouvert, semi-fermé. Il va falloir trouver un moyen d'y rentrer finalement. Et est-ce que tu t'y trouves préparé justement à rentrer dans ce monde-là? J'ai l'impression que les expériences que j'ai faites m'aident à avoir je dirais un socle de compétences et donc du Ouais. coup je peux valoriser ça, mais un côté plus pratique de démarche, de où chercher, de comment se présenter, etc. Ça, je trouve que ça manque. En tout cas, je ne me sens pas préparée dans ce sens-là. Je lance là des candidatures ces dernières semaines et puis je me dis, j'ai toujours ce doute-là de ne pas avoir suivi les codes, suivi les règles et que du coup mon CV passe à la trappe parce qu'il y avait telle police qui ne correspond pas ou tel terme Ouais. qui ne passe pas, quoi. Et ça, tu penses que justement, tu n'as pas été assez accompagné peut-être pendant tes études? Qui c'est qui devrait le faire selon toi si tu penses que ça manque un petit peu dans ce qu'on a pu t'apporter? Alors, on a eu des cours sur ça, qui étaient super intéressants, mais que j'ai trouvé très tournés vers la recherche de stage. Alors, c'est vrai que les deux se complètent, mais là, j'ai l'impression de passer un niveau au-dessus, Ouais. avec des codes différents, et il faudrait, je sais pas, une piqûre de rappel, en fait, sur les codes. En fait, moi, c'est vraiment cette idée-là qu'il y a des codes, en fait. Et j'ai pas toujours l'impression de les avoir, ou alors j'ai l'impression de les avoir, mais je suis pas sûre, je doute beaucoup. Et donc, après, qui pourrait être en charge de ça? Je sais pas trop. Je sais pas trop si à la fin d'un master, il faudrait pas, je sais pas moi, un atelier d'insertion professionnelle, parce que là, on a mis de côté le mémoire, on a mis de côté le stage, etc. Et là, il reste plus que ça. Alors qu'avant, peut-être qu'on le fait Oui. dans une optique de recherche de stage, mais en même temps, on a nos partiels, nos ceci, nos cela. Et donc, ça se noie un peu, je pense. D'accord, d'avoir un atelier dédié à la fin pour dire maintenant, Ouais. le monde des études, c'est terminé. On passe dans le monde professionnel. Voilà. Il faut peut-être avoir, comme tu disais, une piqûre de rappel et être accompagné pour bien y arriver, quoi. Exactement. Ok, en tout cas, j'espère qu'il y a des facs qui le font ou des écoles, que ça pourra se développer. C'est, je pense, aussi un truc qui peut manquer. Et dernière question, on va dire, et c'est quoi la suite pour Mariette Dely finalement? Par exemple, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu as une idée de ce que tu as envie de faire? Alors, c'est une très bonne question. Dans 5 ans, moi, j'aimerais bien avoir ma propre structure ou commencer à mettre en place ma propre structure, toujours dans cette idée de patrimoine et de culture comme un outil social, hein. Mais voilà, je ne sais pas encore trop quelle forme ça peut prendre. Et puis, j'ai envie aussi de gagner en compétences et puis en réseau, hein, entre-temps. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'aimerais construire mon propre projet qui a un peu mes convictions et mes valeurs aussi. Ouais. Donc, c'est dans 5 ans, j'espère que je commencerai au moins à mettre ça en place. C'est la fibre entrepreneuriale du coup ou pas du tout? Tu sais pas? Ah, je sais pas. Je pense que j'aime bien être responsable de quelque chose. Maintenant, derrière, je vais potentiellement me découvrir des talents ou des compétences ou en apprendre, on verra. Et ça peut être aussi l'entrepreneuriat social si tu aimes le milieu un peu Ça associatif. pourrait, ouais, complètement. Eh bien écoute, je te souhaite en tout cas d'atteindre cet objectif dans 5 ans et même là à l'issue de la fin de ton stage et que tout se passera bien. Merci d'être venu à mon micro, ça me fait vachement plaisir Merci à toi. d'avoir pu discuter de tout ça et on se dit à bientôt. À bientôt. Salut.